Kairé, tu peux poser ça. Allez vous asseoir s'il vous plaît. Alors, Kairé à toutes et tous. Bien, comme prévu, nous allons commencer cette première leçon sur l'oplomachia, l'art de se battre en hoplite. Alors j'ai ramené quelques jeunes massaliotes juste ici qui vont assister eux aussi au cours. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc l'oplomachia, l'art de se battre avec l'armement de l'hoplite, c'est-à-dire le citoyen guerrier de nos cités grecques. L'oplomachia est un art que l'on enseigne dans les gymnases. On enseigne cela aux jeunes éphèbes, par exemple à Athènes, et dans toutes les cités, même à Sparte par exemple. Il est certain que les jeunes hommes vont apprendre à se battre avec le matériel hoplitique. Donc, quelle est selon vous la première arme de l'hoplite? La lance. Alors, souvent on pense que c'est la lance, en réalité non. La première arme de l'hoplite, c'est le bouclier. Eh oui, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en réalité, on peut se passer d'une lance, mais dans une phalange, c'est-à-dire la formation compacte, serrée, dans laquelle se battent les hoplites, eh bien, on utilise avant toute chose un bouclier. Sans bouclier, on ne peut pas tenir sa position dans la phalange. Alors, le bouclier, en grec, s'appelle l'aspis, et celui-ci est particulier puisque c'est un aspis koilé, c'est-à-dire le bouclier creux. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, il est légèrement creusé ici, et ce dernier est toujours fait en bois. Oubliez le bouclier en métal, le recouvrement que l'on voit parfois à l'avant des boucliers, c'est une fine couche de bronze destinée à embellir ce dernier, à montrer la richesse du combattant. Alors, comme vous pouvez le voir, ce bouclier est en bois, ils sont toujours en bois, fait de plusieurs lamelles de bois assez épaisses, parfois plusieurs couches entrecollées entre elles, et que l'on va incurver pour lui donner sa forme caractéristique, assez profonde et ronde. On va avoir ici un méplat qui va permettre de tenir enchâssées les lamelles entre elles et d'agrandir la taille de ce bouclier qui mesure d'un côté à l'autre de diamètre 90 cm. Au centre du bouclier, on trouve toujours un porpax, ici, et deux antilabés, auxquels sont accrochés une corde. Le principe est plutôt simple. On va passer le bras au niveau du porpax, juste là, et on va venir attraper l'antilabé avec la main. De cette manière, le bouclier est bien fixé sur le bras, et la forme du bouclier creux, je vous l'ai dit, va permettre de faire reposer le poids de ce dernier sur l'épaule. De cette manière, eh bien, les 4 à 5 kg que font le bouclier ne vont pas reposer uniquement sur le bras pendant le combat. Non, il va reposer aussi sur l'épaule et au repos, souvent, sur la cuisse, sur la jambe avant du combattant. De plus, le méplat, vous voyez, va me permettre de coller ma joue, regardez bien la position, de coller ma joue pour être bien protégé, voir mon adversaire tout en étant protégé. Alors, ce bouclier peut avoir différentes décorations. Ici, en l'occurrence, on a tout simplement un canthare qui permet de boire. Alors peut-être que le propriétaire est un alcoolique. Dans tous les cas, ce sont les combattants qui vont peindre les motifs qui leur plaisent sur le bouclier. Alors évidemment, on peut peindre l'emblème de sa cité. On dit souvent qu'à Lacédémone, Sparte, on met un lambda, mais ça peut être complètement différent et tous les combattants ne mettent pas forcément l'emblème de leur cité. Bien, passons à présent à la seconde arme principale de l'hoplite qui est La lance. Oui, cette fois-ci c'est bon. Évidemment, la lance. Doru en grec. Par chez nous, on dit tout simplement que l'on va conquérir une cité à la pointe de notre lance. Alors la lance, c'est tout simple, c'est une hampe en bois taillée, on ne prend pas n'importe quel bout de bois. Et d'ailleurs, généralement, on prend du cornouiller parce que le cornouiller c'est très dur. C'est d'ailleurs dur comme de la corne, c'est dans le nom, cornouiller. On peut aussi prendre du frêne, qui est à la fois résistant et souple, ou du chêne. Voilà en gros les essences les plus répandues. Pour le reste, c'est malheureusement, par exemple, du pin, ça serait trop cassant. Mais si on n'a rien d'autre, on peut faire avec. La lance, c'est une longue hampe avec au bout un fer. Ici, c'est un fer assez petit, on en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Mais les fers ont toujours la même chose, deux tranchants, aiguisés, et au bout, une pointe. C'est une arme destinée à l'estoc, c'est-à-dire destinée à pointer, à frapper avec la pointe son adversaire, à estoquer. Donc,
le fer d'un côté, et parfois, hein, ça dans notre civilisation on en a beaucoup, on a de l'autre côté un talon en bronze. Alors ce talon en bronze, comme vous pouvez le voir, il est assez long, il peut être plus ou moins lourd, hein, il peut être rallongé, mais il a plusieurs intérêts. Je vais vous les présenter, mais sachez une chose, c'est que son nom, c'est Sauroter, qui signifie... Le tueur de lézards. Le tueur de lézards, évidemment. Eh bien, c'est tout simplement parce que le talon de bronze de cette lance, il permet surtout d'achever les blessés ou les hommes tombés à terre, pour éviter de devoir retourner sa lance pour frapper, d'accord? Et ainsi avoir trop de mouvement. Donc, quand on est derrière, qu'on pousse dans la formation, on avance sur le champ de bataille, il y a des blessés au sol, hop, on frappe, tueur de lézards, le Sauroter. Ce talon en bronze a d'autres intérêts, et notamment, il va équilibrer la lance. Comme vous pouvez le voir, le fer peut être assez lourd. Si je n'avais pas de talon en bronze, l'équilibre de la lance serait ici, hein, aux 2 tiers hein, vers l'avant. 2 tiers à l'arrière, 1 tiers vers l'avant. Hein, la lance pèserait trop. Si je me mettais vers l'arrière, eh bien, ça forcerait sur mon bras. Grâce au talon en bronze, l'équilibre ici de ma lance, il se fait aux 2 tiers en arrière. Ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de portée lorsque je vais frapper, sans avoir mon bras qui fatigue trop parce que la pointe est trop lourde. Donc le talon va permettre d'équilibrer tout simplement hein, la lance. Il va aussi permettre de pouvoir frapper, si l'adversaire, je le rate, frapper au corps à corps. Hein, nous verrons ça plus tard. Et enfin, si ma lance se brise, eh bien là aussi de pouvoir utiliser ce côté pour me défendre. Mais l'essentiel de la chose, c'est pointer pour achever les blessés. Et à la limite, mais arrêter une charge de cavalerie, c'est un peu dangereux. À la limite, arrêter un cavalier ici seul en plantant le Sauroter dans le sol. Enfin, généralement, quand il y a une charge de cavalerie, soit on est ensemble, soit vous laissez la lance et vous en allez. Hein. C'est mieux. Bon, voici pour la lance. Donc maintenant que vous connaissez les 2 armes principales de l'hoplite, nous allons pouvoir commencer l'entraînement. Allez, levez-vous. Allez prendre votre matériel. Non. Alors, on ne s'entraîne jamais, mais jamais, avec des armes réelles et tranchantes. On prend toujours des armes sécurisées. Alors, je vais vous présenter nos armes sécurisées que l'on a. Pendant ce temps, prenez les boucliers. Hop. Alors, nous, quand on s'entraîne avec ceci. Comme vous pouvez le voir, ce sont en fait des lances, hein, tout simplement en bois, avec au bout des embouts en cuir, qui permettent, si on se frappe avec, de ne pas se blesser. Tiens. Et puis en plus de ça, on a lesté de l'autre côté la lance, avec du bronze, là aussi, pour avoir le même effet, le même équilibrage. Hein. Vous voyez, aux 2 tiers, 1 tiers, on a le même équilibre pour avoir vraiment le même objet, le même but. Tiens. Alors, la première chose que l'on fait quand on va apprendre un nouvel art martial, c'est apprendre, je dois te rapprocher, voilà, c'est apprendre la posture pour le combat. Alors, l'hoplite, tout l'intérêt de ce combattant, c'est qu'il est lourd et il est puissant. Donc il lui faut une posture de garde puissante et forte. Si vous analysez certaines des céramiques que vous pouvez trouver sur la table de votre grand-père, vous pourrez voir qu'il y a des hoplites hein, représentés et qui sont en position de garde. Très souvent, au niveau des appuis, c'est assez simple. D'abord, on part au repos pied largeur des épaules. Voilà, largeur des épaules. Et ensuite, on va tout simplement reculer la jambe droite. Allez, on recule la jambe droite. Vous voyez? Donc ça, c'est la position que l'on retrouve le plus souvent. Hein, ici, le talon peut être légèrement ouvert hein, au niveau de l'appui, mais généralement, l'important, c'est que les hanches soient vers l'adversaire. D'accord? Donc voilà, tourne ton talon, ouvre un petit peu plus. Voilà, ici, bien stable. Pareil. L'important, c'est d'avoir les hanches tournées vers l'adversaire, car on est plus puissant. Et surtout, de ne pas se retrouver sur une seule ligne. Si on est sur une ligne, un peu, parce que j'en ai vu hein, s'amuser avec des bâtons, hein, voilà, qui essayent de taper hein, pour être le plus loin possible. Bon, si on est dans cette position, c'est très bien pour aller tout droit. Mais sur le côté, si quelqu'un vient et nous pousse, on est un peu embêté. Par exemple, mets-toi sur une seule ligne, toi. Recule ton talon un peu plus dans ta ligne. Alors, si je te pousse, tu n'as plus d'équilibre. Pareil pour toi. Alors, si je te pousse de côté, tu as moins d'équilibre. Par contre, si vous avez un carré au niveau de la posture de vos appuis, ici, hein, un carré ou un rectangle à la limite, vous allez être très puissant. Vous allez être ferme sur votre appui. Hein, vous allez être bien ferme. Donc là, on peut tenir, et ça c'est l'important pour l'hoplite, c'est de pouvoir tenir au corps à corps. Puisque oui, c'est un combattant qui va chercher à approcher et à venir se battre au corps à corps. Ça c'est la position pour les jambes. Le bouclier, quant à lui,
vous allez voir, va reposer sur la cuisse et puis on va fermer, voyez, pour ne pas être blessé. Ferme un peu ton angle. Voilà, légèrement vers l'avant, sur la cuisse et sur la joue, hein, de l'autre côté du méplat, avec uniquement le regard qui porte loin, qui permet de voir son adversaire, de ne pas le perdre de vue. Pour les déplacements, quand on va se déplacer, on peut certes faire des petits pas, hein, des petites ouvertures, on pousse avec la jambe arrière et on avance, d'accord. Pareil si on recule, hein, donc ça c'est pour gagner un petit peu de distance. Le but, hein, c'est un peu comme un pugiliste, hein, le but c'est de garder la distance, d'être au bon endroit, mais quand on va faire un déplacement franc, quand on va faire une charge, une avancée assez forte, le but c'est de garder ses appuis et de vite reprendre sa position de garde. Donc lorsqu'on avance, on va d'abord avancer, on est là, la jambe droite, ici en étant toujours stable, hein, puis la jambe gauche, d'accord. On avance, jambe droite, jambe gauche. L'important, même quand on recule, c'est de garder les mêmes appuis, de ne pas marcher. On va le faire une fois. Attention, préparez-vous à avancer sur un pas. Attention, avancez. Voilà, c'est bien. On essaye de moins appuyer le pas et d'avancer de manière plus fluide. Préparez-vous à reculer. Attention, reculez. Et voilà, tout simplement. Donc on avance, on recule. Ça permet de gagner la distance et surtout quand on avance, pourquoi on fait deux pas? Eh bien tout simplement parce que si j'avance uniquement la jambe droite, avance, ici la cuisse va être exposée, il va y avoir une faille. Donc pour éviter cela, on va tout de suite ramener l'appui. C'est pour ça lorsque je dis on avance sur un pas, en réalité on avance jambe droite puis jambe gauche. C'est on avance puis reprise de garde. Reculez. Voilà. Repos. Autre chose importante, on apprend à se déplacer en avant, en arrière. Il va falloir aussi se défendre face à un adversaire qui va bouger sur le côté gauche ou sur le côté droit. Pour ce faire, il va suffire de lever légèrement le talon de la jambe avant, j'exagère hein, évidemment, de lever le talon et de décrocher la jambe à l'arrière et de pivoter. Les hanches sont toujours vers l'adversaire. Si l'adversaire est ici, hop, je suis ici. S'il est là, hop, je suis là. Je reviens là, hop, je suis ici. Et si mon adversaire fait un grand mouvement, eh bien je peux faire un pivot assez large, jusqu'à 90 degrés si je le veux. Hein, hop, je suis sur le côté. Mais j'ai toujours mon carré hein, pour mes appuis. En garde. Attention, pivoter sur la droite, pivoter. Pivoter sur la gauche, pivoter. Pivoter sur la gauche, pivoter. Pivoter sur la gauche, pivoter. Ils sont beaux même de dos, hein, c'est incroyable. Repos. Et retournez-vous. Bien. Voilà pour la posture de base avec les boucliers. Maintenant, on va voir la posture de base avec la lance. Donc, hop, moi je vais prendre celle-ci. Hein. Donc lorsque je suis en garde avec ma lance, le but c'est de mettre dans... Il y a deux positions. Il y a la position basse, ici, où la main est au niveau de la hanche, puisque la puissance vient des hanches. Donc la main au niveau de la hanche. Et la pointe toujours vers le regard de mon adversaire. Je ne tiens pas ma lance à l'horizontale, ça ne sert à rien. Ici, il y a le bouclier, d'accord? Je vais toujours avoir ma pointe vers mon adversaire, ce qui me permet, à tout moment, s'il avance ou si je veux frapper, d'être dans l'axe. De plus, il y a une autre position qui est la position haute, ici. Donc dans cette position, je vais être en garde et je vais pouvoir là aussi avoir ma pointe vers le regard de mon adversaire, mais surtout, cette position, elle est utilisée en phalange. En duel, elle offre moins de possibilités, donc on la verra plus tard, mais en phalange, elle permet de pouvoir être face à un adversaire avec quelqu'un derrière soi. Vous voyez, mon allié est derrière moi, et si je frappe et que je réarme, je ne risque pas de le tuer. Si j'avais la lance moins haute, plus basse, plus à l'horizontale, le talon de ma lance serait au niveau de ses yeux. Et là, si je réarme, c'est dangereux. De même, si j'ai ma lance position basse et que j'arme mon coup, eh bien, je suis pas loin de sa cuisse. Donc là aussi, c'est dangereux. C'est pourquoi, en fait, en formation, il n'y a qu'une seule position. Ainsi, la lance avec bout pointu, tête de l'autre. Voilà ce qu'il faut retenir hein, au niveau des différentes positions. Des questions? Je veux bien pour les postures, etc. Maintenant, comment on tape avec la lance? Alors, les différentes techniques pour attaquer, nous les verrons dans le prochain cours. Comme nous dit Xénophon dans la Syropédie, hein, il parle à une jeune recrue, il dit « Ne t'en fais pas hein, sur les techniques pour se battre à la lance, tu as appris à te déplacer en formation, c'est le plus important. Quand tu arriveras sur le champ de bataille, ta lance bien haute, frappe
le plus fort possible en descendant et tu toucheras forcément quelque chose. Et si tu touches pas, recommence. Donc c'est simple. Mais si le soldat en face porte un casque? Alors, ça dépend de quel casque. Bon, ce qu'on va faire, c'est plus simple. On va continuer à présenter l'armement de l'hoplite et je vais vous montrer les différents types de casques. On en arrête là pour aujourd'hui. Vous pouvez aller poser votre matériel. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour venir étudier les différents types de casques que l'on peut porter à la guerre, durant les guerres hoplitiques. Pour les autres, eh bien, je vous dis rendez-vous au prochain cours. Et en attendant, portez-vous bien.